Lorsque vous faites l'acquisition d'un bien immobilier ou que vous détenez déjà votre bien immobilier, il est possible bien sûr d'effectuer des travaux qui vont générer un déficit foncier. Ce déficit foncier aura la particularité d'éventuellement être déductible sur votre revenu global et donc d'économiser de l'impôt. Nous allons voir ensemble les deux régimes qui s'appliquent concernant la déclaration de vos revenus fonciers. Tout d'abord, le régime micro consiste à déclarer l'ensemble de vos loyers dans votre feuille d'impôt et ceux-ci vont bénéficier automatiquement d'un abattement fiscal de 30%. Autrement dit, lorsque vous déclarez 10 000 € de loyer, vous serez alors taxé à hauteur de 7 000 € qui seront intégrés dans le calcul de l'impôt sur le revenu et vous aurez aussi le droit de payer des prélèvements sociaux sur ces 7 000 € déclarés. Ensuite, nous allons voir de manière plus attentive le régime réel. En quoi consiste-t-il? Il consiste à déclarer bien sûr l'ensemble de vos loyers, mais aussi l'ensemble de vos charges. C'est-à-dire que vous n'allez plus profiter d'un abattement forfaitaire, mais vous allez déclarer au réel l'ensemble de vos charges. Les différentes charges déductibles sont globalement les suivantes. Tout d'abord, vous allez déduire les frais de gestion. Les frais de gestion de l'agence immobilière qui s'occupe de la gestion locative, les différents frais de baux. Vous allez déduire la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant. Vous allez aussi déduire les intérêts d'emprunt. Concernant ces derniers, il convient de distinguer deux hypothèses. Première hypothèse, si le montant des intérêts d'emprunt est inférieur au revenu foncier déclaré, alors dans ce cas-là, il est possible de déduire l'intégralité des intérêts d'emprunt de vos revenus fonciers. Deuxième hypothèse, l'inverse, si le montant des intérêts d'emprunt est supérieur au revenu foncier, alors dans cette hypothèse, il est possible de déduire les intérêts d'emprunt uniquement sur les 10 années suivantes. Enfin, le point le plus important et qui constitue la variable d'ajustement de vos déficits fonciers éventuels, ce sont les travaux. Quels travaux sont déductibles? Eh bien, il s'agit uniquement des travaux d'amélioration d'entretien de votre bien. Il s'agit par exemple de changer une salle de bain, de refaire les murs, la toiture éventuellement d'un immeuble. Tout ça constitue des travaux d'amélioration de l'habitat. En revanche, les travaux d'agrandissement, eux, ne sont pas déductibles. Donc il conviendra d'être très vigilant quant à la réalisation des travaux et surtout le formalisme. Nous vous conseillons systématiquement que l'entreprise qui fasse les travaux émette une facture à votre nom ou au nom de la SCI qui achète le bien et à l'adresse du bien immobilier. Sinon, il existe une possibilité de requalification fiscale si les coordonnées de l'immeuble ne sont pas répercutées dans la facture. L'intérêt de générer un déficit foncier, je l'expliquais tout à l'heure, c'est d'optimiser votre fiscalité. Et à ce titre-là, on va prendre un exemple. Si vous prenez un appartement que vous louez 10 000 € par an, que vous effectuez 15 000 € de travaux, et amusons-nous à ne pas compter le reste. Cela signifie que vous allez générer un déficit foncier de moins 5 000 €. 5 000 €, si vous êtes taxé dans une tranche marginale d'imposition à 30%, vous allez économiser 5 000 fois 30%, soit 1 500 €, plus les prélèvements sociaux si vous avez déjà d'autres revenus au préalable. Autrement dit, l'intérêt du déficit foncier permet d'une part de ne pas être fiscalisé de manière supplémentaire sur ce que vous déclarez à l'administration fiscale, certes, mais ça permet aussi d'économiser de l'impôt puisque vous pouvez profiter, suivant votre cas, d'une déduction sur le revenu global. Si vous souhaitez en savoir plus pour l'optimisation de vos revenus fonciers, la génération éventuelle d'un déficit et calculer ensemble l'économie d'impôt, contactez-moi, je suis à votre disposition.